Bienvenue dans cette vidéo sur le stoïcisme et comment se libérer du jugement. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans l'une des philosophies les plus influentes de l'histoire et explorer comment elle peut nous aider à surmonter les jugements extérieurs et intérieurs. Le stoïcisme est bien plus qu'une simple théorie. C'est une manière de vivre qui nous enseigne à maîtriser nos émotions et à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. Et l'un des concepts clés du stoïcisme est la capacité à se libérer du jugement, qu'il soit externe ou interne. Introduction au stoïcisme. Le stoïcisme est né dans la Grèce antique, fondé par Zénon de Kition au IIIe siècle avant notre ère. Des figures majeures comme Sénèque, Épictète et l'empereur romain Marc Aurèle ont façonné cette philosophie qui nous enseigne la tranquillité de l'esprit face aux défis de la vie. Le stoïcisme insiste sur l'importance de distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Le jugement, un obstacle à la paix intérieure. L'un des grands maux que le stoïcisme cherche à combattre est le jugement. Ce jugement peut venir des autres, mais surtout de nous-mêmes. Nous avons tendance à nous juger et à nous laisser affecter par les opinions des autres. Ce jugement est une source constante de perturbations intérieures. Comment peut-on se libérer de ce poison mental et trouver la paix intérieure? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Premièrement, la nature du jugement et la distinction stoïcienne. Qu'est-ce que le jugement dans la perspective stoïcienne? Le jugement, du point de vue stoïcien, est une forme d'évaluation qui résulte souvent de nos émotions et de nos perceptions. Nous portons des jugements sur tout ce qui nous entoure, les événements, les personnes et même nous-mêmes. Le stoïcisme nous invite à comprendre que ces jugements sont souvent basés sur des attentes et des croyances qui n'ont rien à voir avec la réalité objective. Les jugements externes et leur influence sur nous. Les jugements externes sont ceux que les autres portent sur nous. Ils peuvent venir de notre famille, de nos amis ou de la société en général. Nous vivons dans une société où l'opinion des autres a une place immense. Cependant, le stoïcisme nous enseigne qu'il est inutile de se laisser affecter par ces jugements externes. La clé réside dans la distinction fondamentale que les stoïciens font entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Les jugements internes. La guerre intérieure. Les jugements internes sont ceux que nous portons sur nous-mêmes. Ces jugements sont souvent encore plus destructeurs que ceux des autres. Nous avons tendance à nous critiquer, à nous juger pour nos erreurs passées et à nous fixer des attentes irréalistes. Pour un stoïcien, la maîtrise de soi commence par la maîtrise de ses jugements internes. C'est en changeant notre relation avec nos propres pensées que nous pouvons commencer à vivre de manière plus libre. Épictète est la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Épictète, l'un des plus grands stoïciens, nous dit que nous devons distinguer ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Ce qui est en notre pouvoir, c'est notre attitude, nos actions, nos jugements. Ce qui ne l'est pas, ce sont les actions des autres, les événements extérieurs et la façon dont les autres nous perçoivent. En prenant conscience de cette distinction, nous pouvons arrêter de nous laisser perturber par les jugements externes et concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons réellement contrôler. Deuxièmement, se libérer du jugement des autres. La nature du jugement externe. Pourquoi nous y accrochons-nous? Pourquoi accordons-nous tant d'importance aux opinions des autres? Le jugement des autres, qu'il soit positif ou négatif, peut avoir un impact énorme sur notre état mental. Nous cherchons à être appréciés, validés, reconnus. Ce désir de reconnaissance peut nous rendre vulnérables aux jugements extérieurs. Le stoïcisme nous enseigne que cette quête incessante de validation extérieure est une source de souffrance. Ce que les autres pensent de nous ne nous concerne pas. Le regard stoïcien sur les critiques. Comment y réagir de manière stoïque? Les critiques, qu'elles soient constructives ou destructrices, sont inévitables dans la vie. Cependant, les stoïciens nous enseignent que notre réaction à ces critiques est ce qui détermine notre bien-être.
Plutôt que de réagir impulsivement ou de nous défendre, nous devons accueillir ces critiques avec calme et réflexion. Ce que nous faisons face aux critiques n'est pas de réagir, mais d'apprendre et de grandir. Le détachement stoïcien. Comment ne pas être affecté par les jugements externes? Le stoïcisme nous apprend à cultiver un détachement sain. Ce détachement n'implique pas de l'indifférence, mais plutôt une capacité à ne pas se laisser influencer par l'opinion des autres. Ce détachement est une force intérieure qui nous permet de rester centrés, peu importe ce que les autres disent ou pensent de nous. Le stoïcien pratique ce détachement pour vivre selon ses propres principes, sans se laisser perturber par l'opinion des autres. L'exemple de Marc Aurèle et son approche du jugement extérieur, Marc Aurèle, l'empereur philosophe, est un modèle stoïcien de sagesse face aux critiques. En tant qu'empereur, il était constamment sous l'œil du public et soumis à de nombreuses critiques. Pourtant, il a appris à ne pas se laisser affecter par ses jugements. Dans ses pensées pour moi-même, il nous dit que nous ne devons jamais laisser les actions des autres nous perturber, car elles ne sont que le reflet de leurs propres pensées et non de notre valeur. Troisièmement, se libérer du jugement intérieur. La nature du jugement intérieur, un obstacle au bien-être. Les jugements internes sont souvent plus puissants que les jugements externes. Nous avons tendance à être nos pires critiques, à nous blâmer pour nos erreurs et à nourrir des pensées négatives sur nous-mêmes. Le stoïcisme nous invite à comprendre que ces jugements intérieurs sont fondés sur des perceptions erronées de nous-mêmes. Nous ne sommes pas définis par nos erreurs, mais par notre capacité à apprendre et à évoluer. La pratique de l'auto-acceptation selon les stoïciens, accepter nos imperfections. L'une des pratiques fondamentales du stoïcisme est l'auto-acceptation. Cela signifie accepter nos imperfections et nos erreurs sans jugement excessif. En apprenant à nous accepter nous-mêmes tels que nous sommes, nous nous libérons de la pression constante de devoir être parfaits. Épictète nous rappelle que ce qui est important n'est pas ce que nous avons fait dans le passé, mais ce que nous choisissons de faire aujourd'hui. Le jugement comme illusion. La pensée stoïcienne sur la perception. Les stoïciens considèrent que nos perceptions sont souvent faussées. Nous jugeons les choses non pas telles qu'elles sont, mais à travers le prisme de nos propres émotions, de notre passé et de nos attentes. Par exemple, nous pouvons juger une situation comme étant mauvaise, simplement parce qu'elle nous met mal à l'aise, mais en réalité, elle est simplement neutre. Le jugement que nous portons sur les événements n'est donc qu'une illusion, et le stoïcisme nous enseigne à voir les choses telles qu'elles sont réellement, sans la distorsion de notre jugement. L'importance de la sagesse et de la raison dans l'auto-jugement. Pour les stoïciens, la sagesse et la raison sont les outils essentiels pour se libérer du jugement intérieur. En utilisant la raison pour analyser nos pensées et nos actions, nous pouvons comprendre que nos jugements sont souvent irrationnels et basés sur des émotions passagères. La pratique stoïcienne consiste donc à observer nos pensées sans les juger, à les remettre en question et à les remplacer par des pensées plus sages et plus équilibrées. Revenir à l'essentiel. Le stoïcisme nous enseigne la liberté intérieure. En conclusion, le stoïcisme nous offre une voie vers la liberté intérieure en nous enseignant à nous libérer des jugements externes et internes. En pratiquant la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, en cultivant le détachement des opinions des autres et en développant l'auto-acceptation, nous pouvons vivre une vie plus sereine et plus authentique, vivre selon nos principes, pas selon les jugements. L'objectif du stoïcisme n'est pas d'ignorer le monde ou de se couper des autres, mais de vivre selon nos principes. Ce que les autres pensent de nous ne doit pas devenir notre vérité. La véritable liberté vient lorsque nous cessons de nous laisser définir par les jugements, qu'ils soient externes ou internes. Nous devenons alors maîtres de notre propre existence, capables de vivre pleinement et sereinement.
Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Laissez un commentaire pour partager vos pensées sur le stoïcisme.